Au niveau des tables, juste point de vue général, la ligne au centre, représentée ici par la réglette rouge, c'est la fin de zone respectivement des deux côtés. Là-bas, elle est séparée par toutes les barricades entre les deux. Vous avez chacun une zone de déploiement à 12 pas qui a déjà été mise en place, donc vous pouvez vous mettre où vous voulez dans la largeur de votre zone. Elles font 48, elles sont juste un tout petit peu plus restreintes que 42 et un peu plus restreintes que 42 en largeur, je crois qu'elles sont à 39 ou 38. Ça change pas grand chose sur la largeur, surtout à mi-point. Au niveau des tables, respectivement, ce sera de la porte 1, 2, 3 et 4 en termes de zone. Okay. Alors, au niveau des appareillages, table 1, Adrien, Quentin. Table 2, Brice, Louis. Table 3, on va avoir Julien, Geoffrey. On a bien fait de s'entraîner. Table 4, Alan, Laurent. Au niveau du déploiement, on va rester sur quelque chose de classique. Ce sera, on lance un dé, celui qui a le plus haut score choisit son bord de table, place une unité, on fait par alternation. Et à la fin, il y aura le jet forceur qui commence avec le plus 1 pour celui qui a terminé en premier. On fait pas de chapter approve, à 1000 points, et ça ne changera pas grand chose. Voilà, tout simplement. Bon, Louis et Brice, premier à avoir fini la partie. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça a donné pour vous? J'ai pris une fessée, clairement. J'ai pris une belle fessée. Fessée? Ouais. Ouais, j'ai raté tous mes jets. Mes 3 mec guns tirent qu'une seule fois au total sur 3 séances de tir. Ouais, sur 3 phases de tir, il a fait qu'une seule touche alors qu'il touche sur du 4+. Ouais. Relançable. Relançable. Donc là c'était vraiment des catastrophiques. Ouais. La charge ratée aussi. Charge ratée, charge ratée, du coup je prends la foudre. Ouais, t'étais contre une armée quand même avec des Lemanros. Ouais. Mais derrière, bon, j'ai mes nobs aussi. Enfin, je pense qu'au niveau stats, je pense que j'aurais pu faire beaucoup plus mal si j'avais pas fait des jets aussi dégueulasses en fait. Parce que mes nobs au final, ils ont enlevé quand même un char là, quasiment à eux tout seuls. Ouais. Ils t'ont enlevé tes boules green. Mes boules green. Donc voilà, je pense que à mon avis, ma liste n'était pas si dégueulasse que ça, mais quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. C'est sûr. Ok, très bien. La suite, ça s'annonce. Vous avez retenu des choses. J'ai regardé un peu les autres tables, j'ai vu qu'il y avait un autre qui jouait pour le coup full tank. Moi je joue pas full tank, je sais pas comment ça va se dérouler. Ouais, ça va être un duel de chars de folie, je pense. Exactement, de table entre les balles. Ça peut être marrant. Ouais, il y a 2-3 listes qui me font un peu peur, mais moi je verrai. Ouais, et Brice, les gens toujours prêts à partir en guerre. Ouais, c'est ça, il n'y a aucun problème. C'est une tôle, mais après on part à zéro, puis voilà. Il n'y a pas aucune crainte. C'est ça. De toute façon, je pense que je peux faire guère pire que ce que j'ai fait là. C'est vrai, statistiquement, c'est pas possible de faire pire en jet de dés. Si, je peux faire aucune touche, mais. Si, que des 1. Ouais, c'est possible encore. C'est possible. Statistiquement, on n'a pas parlé aussi du double 1 sur la seule loi que les gens sur le premier jet. Voilà. Okay, bon, bah voilà, ça annonce le truc. Changement de dés alors. Ouais, c'est prévu. Je vais en acheter un. Bon, Geoffrey et Julien, votre partie est terminée. Si vous voulez en parler, vos factions, ce qui s'est passé, les coups durs, les coups de... À vous. Si je devais faire le kilométrage de mon armée, j'ai fait 5 mètres, quoi, à tout été, je pense. Même avec les tanks. Et j'ai pas eu besoin d'avancer, en fait, parce que j'avais la portée. J'avais pas de couvert du tout, donc ça m'a fait un petit peu peur quand j'ai vu le répulsor en face. J'étais rassuré quand j'ai eu le T1, en fait. Et du coup j'ai baissé direct le répulsor à 4 PV, du coup il avait des bons malus, j'ai pu survivre et puis après il a pris des douches et puis des douches, et voilà, avec l'infanterie et les 2 Gatling, voilà.
quelques erreurs. Juste. Ouais, pas mal d'erreurs de débutantes pour ma part, de forcer des tirs de primaris sur un char alors qu'il y a des unités impaires en face. Mais quand on connaît pas les armes et les autres, forcément on se focus sur les machines et pas sur les hommes. Donc à revoir pour les prochaines. Le répulsor, oui, qui prend vite très cher, c'était ma vraie force de frappe que j'ai essayé de mettre dans un petit couloir, mais qui était bien ciblé par la Gatling en face. Et puis les persos que je joue sur un bel acte héroïque en premier devant les copains, alors que le perso c'est derrière. Donc merci de me le rappeler avec les bonnes saves qu'il a pris dans la gueule. Mais voilà, une liste un peu hybride aussi avec de la charge et du tir. Et puis on apprend en débutant et on apprend ses erreurs également. Donc c'est une belle première et puis on verra les prochaines. Ouais, pour la suite, ça. Vous aurez appris avec celle-là. Alors là, on a deux gars sérieux en colère. Pas pour longtemps, il suffit d'une bague et ils vont exploser de rire. Bon alors, Alan et Laurent, qu'est-ce que vous avez pensé de votre partie, vos factions Écoute, je pense que j'ai constitué une bonne armée pour ce tournoi là, mais je pense qu'il y en a certains qui ont eu la même idée que moi. Je pense que vous... Ouais, j'ai vu ça. Bon, pour parler de mon adversaire là sur cette partie, il m'a fait quelques frayeurs au début. Ça avance vite, les Genestealers. J'ai été un petit peu pris au dépourvu. J'ai essayé de tout faire pour pas qu'il m'englue toutes mes chars, mes unités. Ouais, il a pas réussi à le faire et du coup c'est vrai que j'ai eu après des libertés de manœuvre qui m'ont permis de le tenir à distance et en fait toutes les unités qu'il m'envoyait de les aligner une par une. Ça fait un beau combat de tranchées, etc. Non, c'était sympa. Il s'est bien défendu, hein, franchement. J'étais bien battu. Le combat a été bien quand même. Ouais, je te dis, au début tu m'as fait peur parce que tu avançais vite. Je me suis dit, je vais rapidement Puis le terrain était quand même assez favorable aussi parce que j'avais des lignes de vue assez compliquées. J'ai essayé de me cacher au milieu. Plusieurs fois j'avais des unités de chars qui pouvaient pas te tirer dessus, donc je perdais mon tour. Pas mal de petites boulettes, d'oubli de règles, des petits bonus par-ci par-là. Tu as fait les mêmes. Ouais, j'ai oublié. Donc voilà, voilà. Les 1 heure de temps qu'on a chacun, ça met une petite pression quand même. Hein. Moi je sais que du coup tu essayes d'aller vite parce que tu as à peu près 10 minutes par tour, ça passe vite. Mais bon voilà, je sais pas ce que tu en penses. C'était une belle partie, je me suis bien régalé. C'était une belle ouverture. Okay. Me tarde de connaître mon prochain adversaire et j'ai des gros doutes sur un Astra. Bon bah écoute, hein, si ce sera un en fait on est 3 Astra à avoir gagné, donc on va se retrouver tous les 3 dans la même poule et je sais pas qui a gagné. Ce sera Eldar. Un Eldar. Voilà. Donc il y a une partie là qui arrive en début d'après-midi qui je pense va être tendue parce que les forces en présence vont être je pense que le tableau identiques et Bon, Quentin Adrien, un petit résumé de votre partie, ce que vous jouez, la victoire à qui Honneur aux gagnants, hein, vas-y. Ouais. On sait. Y a pas de suspense. Jouer Eldar,
Vous le tuez avec l'avion en Alétoc, bien sûr. Donc c'est un Hemlock. Je joue 10 faucheurs avec Eldrad et puis un Spirit. Le reste c'est de la troupe, de la chair à canon un peu. Et puis bah Adri est arrivé avec sa Death Guard, a essayé de me loquer. Je me suis désengagé, j'ai tiré avec mes faucheurs, il n'y a plus de Death Guard. En gros, le résumé c'est les faucheurs quoi. Bon, comme c'est les gagnants qui écrivent l'histoire, voilà. Sur Et le Hemlock en c'est réalité, baladé. c'était- C'est baladé. Non, après moi, donc voilà, je joue Death Guard, donc l'idée de ma liste en fait c'est un petit peu marteau et enclume, c'est-à-dire que je projette des Plagues Marines avec les stratagèmes grenades pour essayer de faire beaucoup de blessures mortelles, le temps que les POX arrivent. La chose qui s'est passée, c'est que le Hemlock a bien savaté mes rhinos, donc du coup ma Death Guard ne s'est pas propulsée autant qu'elle devrait l'être. Les POX sont venus après, il y a eu des petits échanges et tout ça. En fait, en résumé, un début de partie assez difficile, beaucoup de tirs et je me sentais pas aussi vulnérable, enfin je me pensais plus résistant face aux tirs, mais j'ai quand même fait des bonnes choses. Et voilà, après, moi j'ai quelques petites surprises entre les affreusement résistants. Ouais, ça c'est assez embêtant, et puis un petit artefact qui a posé pas mal de blessures mortelles. Oui aussi. Après il n'y a pas eu grand. L'avion, bah, il est mort par le lance-flamme. Ouais, bah, il a couru. Mais sinon. En non, fait, après, ouais, c'était pas. t'as pris beaucoup d'avance sur le début de partie en fait. C'est ça. Bah après oui, vu que les faucheurs sortaient, rentraient. Ils sortaient, ils tiraient, rentraient. Tu pouvais pas tirer dessus, tu pouvais pas les. Ouais, t'avais un bloquant qui. J'ai un Ouais, c'est bloquant. ça, ouais. Un décor un peu avantageux. Après, bah, j'ai quand même fait des erreurs qui. Bah le coup de la charge du Rhino, il l'a pas fait charger avant sur les Vengeurs, du coup bah, les Vengeurs ont tiré sur l'infanterie avant. Au lieu du Rhino, j'ai Qui raté a une fait un phase pep, aussi, d'ailleurs, je et crois. puis. Et il y avait autre chose, et puis un C'est petit une phase de clean, tir. mais bon. Ouais, des petites erreurs qui, mis bout à bout, face à quelqu'un qui fait quand même quelques tournois ça et là. Ouais, je pense que Après, c'est ce qui creuse la différence en fait, ça plus ça plus ça fait un delta, et c'est ce qui fait que tu as gagné donc 7-2 pour ce match. Pour Eldar. Ok. Et la suite, vous la sentez? Mal pour moi, parce qu'il y a 3 Astras qui ont gagné. Faut que tu. Donc les 3 Astras, je vais en tomber un, donc je vais tomber dessus, sûr. Il y en a un, c'est 5 Lehman, je crois. Ouais, c'est ça, Un ouais. 5 et un 5 4, je Un crois. 4 et un 2. Alors Geoffrey encore, je pense que ça passe, parce qu'il a une Hydra et puis 2 Lehman, donc ça peut passer avec les faucheurs et tout. Par contre les autres, je serai Bah, moi, déçu, hein. en tant que joueur Eldar, je vais t'encourager. comme Ouais. c'est- Les faucheurs, non, logiquement, ça te met mi PV à Lehman par tour. Mais bon, c'est pas ça. Normalement, enfin, tu peux en tomber un partout. Hein, Ouais, mais je prends Minari, du coup, c'est pas super. Ouais. Et Adrien, du coup. Alors de ce que j'ai vu, ça va être compliqué. En fait, comme je disais un peu plus tôt, je crains les grosses listes de tirs. Il y en a au moins 2 avec les Manrush. J'ai déjà pu. Ouais, mais affronter les Lehman, des tu trucs vas comme pas ça. affronter prochaine partie, Ouais. parce que Normalement, les trois ont gagné. ouais. Donc il y a moi aussi, donc je vais tomber peut pas sur tous un tomber Astra. dessus. Donc Mais, les autres vont s'affronter. Vous battez pas. Hein. Voilà. Toi, ouais, Space Wolf. Ouais, il y a Spessos, il y a Tyrannide, donc ça Et puis Orc. Et Orc. Donc si je tombe sur une de ces 3 factions, je pense que je pourrais mieux m'en tirer. Après, voilà, on va voir. Ouais. Merci les gars. Par de là. Alors. Alors voilà, la partie, elle a un peu, elle a été comme ça. Ouais, voilà. Elle a été expéditive. Ouais, c'est. Gros duel de char. Ouais, j'ai perdu le premier tour. Du coup, après, j'ai eu du mal à. T'as subi, t'as pas pu réinverser Ah la ouais, vapeur. non, j'ai subi. J'ai perdu mon tank commandeur dès le début. Ouais. Donc plus d'ordre, donc ça a été la. Premier été la char qui débandade. passe, c'est le tank. Ouais, non, forcément, il c'est m'a le fait premier- très c'est très le mal premier dès que le j'ai premier ciblé. tour. Mais
de toute façon, comme je disais, il a une compo beaucoup plus équilibrée que la mienne. Ouais. Beaucoup plus polyvalente. Moi j'avais prévu une compo qui pouvait gérer du véhicule ou de la piétaille et en fait contre lui tout ce qui gérait ma piétaille n'a servi strictement à rien. Il avait deux donc, canons Punisher qui voilà. Ouais. J'ai investi pas mal de points dans des choses qui m'ont été quasiment inutiles. Et voilà. Non, il a fait une très belle partie, il a une belle compo et à mon avis, il ira loin. À mon avis, il ira loin. Mais bon, c'est un frère cadien, donc c'était... Écoutez, on va se faire il avait des choses à m'apprendre sur le terrain. C'était un stage. On a fait un exercice. C'était un exercice, c'était pas une vraie bataille, c'était un exercice C'était une à manœuvre. parade. Donc j'en prends note et on se retrouve. Ok. Bon, bah, très bien. Bonne chance pour la suite alors. Merci. Bon, messieurs. Alors, cette partie, Eldar contre Vostroyen. Ce fut compliqué. C'est compliqué. Oui, pour toi. T'as une petite larme qui coule sur la joue. Ouais, excuse-moi, ça va peut-être faire des reflets. Ouais. Ah bah, le M-Lock, le -3. Puis moi, comme un je décide, allez, je vais prendre le M-Lock. Alors, on va faire un bip. Bah ouais. Quand tu m'as dit, ouais, je choisis le M-Lock, dans ma tête, je fais. C'est bon. Ah bah, j'avais foi en mes Gatling et à mon Hydra et à mon T1, mais j'ai pas eu de T1. Ah ouais, T1, de toute manière, le T1 a tout fait. Donc j'ai pas eu de T1, donc j'ai pas eu d'Hydra. Donc j'ai pas eu d'Hydra, j'ai pas eu de Gatling. Et L'Hydra, ouais, j'étais là, shooté au T1. Donc après... Ouais. la shooter. Tu l'as Ouais, bien mais descendu. t'as mis à 3 PEV, elle faisait plus rien. Ok. Mais je suis content, je t'ai rasé tout. Il y avait plus rien. Il y avait que les Reapers, et tes deux persos et l'M-Lock. Et bien sûr, il m'a ciblé en. Je lui ai désigné le perso à côté d'Eldrad, du coup, bah, il avait les deux persos à tuer, sauf qu'il y avait les Dark Reapers devant. D'accord, ouais. Donc, et le volant qui pouvait pas. C'était bloqué, ok. Il y a Laurent qui a un peu de pommade. Tu vois les collants. Ah, les collants, Ouais. les collants. Bah, Donc, écoute, mes moustaches. Quentin, tu seras contre l'Astra. Ouais, c'est pas grave. Avec des boules grises. Ça doit sauter aussi au Dark Reaper, non? Oh, c'est n'importe les quoi boules, tout autour. Ouais. Rien n'est... Ok, bah merci messieurs, en tout cas, bonne chance pour la suite. Je vous en prie. Julien et Brice, donc votre affrontement, comment ça s'est passé? Belle bataille. Belle partie amicale. Le terrain. C'est par politesse, mais en vrai, ça s'est passé comment? Il m'a défoncé. Il m'a défoncé. Non, tant que ça. Non, le terrain est quand même pas très favorable, ça fait très entrée de fort en fait. Ouais, donc toi t'as pris le côté un petit peu, on va dire défensif, comme s'il défendait, puis moi comme si j'arrivais pour t'attaquer. Avec une liste hybride, avec une partie de tir, c'est vrai que le couvert est hyper intéressant pour moi. Et c'est la table où t'as déjà joué un peu? Ouais, c'est la table où j'avais déjà joué en contre l'Astra. Ok. Donc voilà, donc assez défavorable à la base pour moi. Déjà ça triche. T'as quand même été assez cool dans le sens où t'as quand même cherché à essayer de m'impacter, t'es quand même descendu à un moment donné. Ah bah bien sûr, c'était... Ouais, mais t'aurais pu rester complètement en retrait. On a eu une belle bataille de seigneurs de guerre aussi. Oui, on s'est fait un petit cac que tu as gagné du coup. Disqueuse contre H de Givre. C'est ça, c'est plutôt cool. C'était ça. Donc tu as gagné au final. Voilà, une bonne partie, je pense assez équilibrée au final. Ouais. Moi je fais quelques erreurs aussi. Ça aurait pu se passer un petit peu différemment pour moi je pense. Pour le point score final. Ouais. Si j'avais pas fait quelques erreurs. Et pour le coup j'ai appris mes erreurs de la partie précédente. De ne pas tirer comme un bubu sur les tanks, mais plutôt tirer sur l'infanterie. Un très très beau stratagème de ta part, puisque je lui laisse deux petits orques et grâce à un stratagème, il les retire pour les refaire venir au complet. Donc ça fait un peu mal au pupu, mais ça s'est bien déroulé pour moi au final. Il a eu de la chance parce qu'à la base j'avais prévu de le faire sur la bande de 27, la grosse bande, et
et il l'a descendu au tour d'avant, et donc je l'ai fait sur la petite bande de 10. Les primaris ont fait un beau boulot sur le. Ouais, donc au final, bon voilà, c'était une belle partie, et j'ai pu un petit peu travailler avec mon répulsor, ce que j'ai pas pu faire avant, et ce qui a fait beaucoup de taf aussi, répulsor. Ouais, tout à fait. Mais mes petits canons de fond t'ont fait aussi quand même du mal au tour 1, ils t'ont fait déjà presque 12 dégâts, 10 dégâts je crois au tour 1. Ouais. Et 2 tours deuxième tour, je prends 11 dégâts rien que sur les chars, sur mon répulsor, et derrière fini avec les nobs. Les nobs qui sont tous équipés de disqueuses, très costauds, et donc forcément j'ai dû les finir au 4 parce que j'en pouvais plus. C'est ça, c'est exactement ça. Belle partie, ça fait plaisir. Non, j'ai bien aimé aussi. Ok, bien joué les gars, et puis bonne chance pour la suite. Merci. Donc Adrien, Alan, votre partie, un petit retour dessus? Ouais, je vais commencer en premier, hein, comme j'avais dit lors de mon match d'avant, honneur aux gagnants. Voilà. Donc victoire d'Esgard sur les tyrannies de Alan. Donc cette fois c'était une liste très orientée corps à corps, et les tyrannies d'Alan sont venus directement m'impacter au tour 1 alors que j'avais rien pu faire. Enfin voilà, il est venu me chercher tour 1, donc chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait on s'est englué. En fait, voilà, tu t'es un peu englué chez moi. Moi, j'ai un rhino qui était chargé, qui s'est baladé au milieu de la map. Après, voilà quoi, c'était un peu un combat d'endurance au final. Hein. La résistance de la Death Guard contre le punch des tyrannides. On a fait une grosse mêlée et ça a été à l'usure. Rapide, mais à l'usure quand même. Ok, d'accord. Donc ça a fait une table rase ou pas du coup? Ouais, en fait, on a eu. Donc au niveau du temps, le temps d'Alan était terminé. Moi, j'ai eu un quart d'heure encore de temps de jeu. Donc j'ai pu faire une table rase au tour 6, mais voilà. En fait, après je sais pas ce qu'on peut dire de plus, il y a eu des... Après je pense pas qu'on ait fait de grosses erreurs ça et là, je pense que c'est vraiment la résistance de la Death Guard qui a permis de prendre le dessus en fait. Il y avait pas mal de Feel No Pain qui ont permis de garder quelques figurines. Figurines en vie, déjà. Ouais, et puis l'événement notable aussi, c'est quand tu avais chargé, quand tu avais impacté mes pox, en fait, tu avais donc ouvert le bal dessus, et quand moi j'ai tapé, en fait, ça m'a permis de ramener mon unité à plein potentiel. Donc, du coup, ça fait une phase d'attaque dans le vide, on peut dire ça comme ça. Voilà. Ok, merci à vous et bon courage pour la suite, bonne chance. Merci. Bon alors, Julien, Adrien, si Max nous laisse... cette partie, alors elle avait pour enjeu en fait de faire passer Adrien deuxième tout seul, ou de faire remonter Julien à la 3e place. Il me semble que oui. Il me semble que c'était ça l'enjeu de la partie. Donc Death Guard contre Space Wolves, je vous écoute, qu'est-ce qui... Du coup, comme je fais tout le temps, c'est la parole au vainqueur, donc du coup ce sera Julien qui prendra la parole en premier. J'ai perdu, tu te débrouilles. Très bien. Je m'en sors très bien cette partie, parce que s'il y a bien un adversaire que je redoutais, c'était Adrien, parce qu'il avait bien passé sa liste ces derniers temps, de ce que j'avais compris. C'est quelqu'un qui connaît très bien son armée, qui connaît bien le jeu en général de toute façon, qui connaît tout par cœur, même si même mes stats il les connaissait mieux que moi. Donc c'est quelqu'un que je craignais vraiment sur le tournoi. Et puis ça se passe finalement bien pour moi. Je vais faire rapidement, les POX tombent rapidement grâce aux agresseurs et aux intercesseurs. Grosse rafale, donc du coup les POX sont tombés assez vite, j'ai pas eu à m'emmerder avec eux au corps à corps. Il y a eu une charge des Space Marines suite explosion de Rhino sur Melou. Melou avec les marteaux boucliers ont bien fait le boulot, ça m'a bien sorti du Plague Marine aussi du corps à corps. Les deux rhinos sont tombés assez vite aussi, ça m'a fait plaisir. Et mon répulseur a survécu jusqu'au bout, ce qui me sort également de beaucoup de situations compliquées, parce que c'est une grosse force de frappe et sur la cour ou longue portée. Et malgré tout, il y a quand même beaucoup de personnages qui synergisent beaucoup entre eux, donc très compliqué à jouer. Tu dis mais ça se passe bien pour moi, mais qu'est-ce qui va me retomber dessus derrière? Donc du coup, tu prends la confiance, mais tu la perds rapidement. Donc c'est très frustrant comme partie. Malgré tout, c'est un plaisir de jouer avec Adrien, parce que il est agréable et on joue avec quelqu'un qui connaît le jeu et qui fait tout pour que ça soit bien. Donc encore merci à lui et pour son fair play aussi. Ouais, écoute, merci à toi. Après, tu débutes relativement dans le jeu, donc après la partie pour moi,
voilà, Julien c'est quelqu'un que je connais, que je commence à bien connaître et tout. Là je sentais qu'il y avait un peu de stress et tout, donc je me suis voulu un peu didactique. Après du coup ça m'a coûté une victoire parce qu'il y a des choses que, voilà, j'ai eu des astuces que je lui disais et que moi du coup j'appliquais pas les miennes parce qu'il n'y a aucune logique dans ce que je fais, dans ce que je dis. donc voilà, après au niveau de la partie en elle-même, effectivement les pucks se sont tombés un peu trop vite par rapport à ce que j'avais prévu. Donc après j'ai essayé de me débrouiller donc avec les stratagèmes pour protéger mes personnages. Donc globalement je m'en suis pas trop mal tiré. Après un répulsor qui résiste un tour de trop. Après voilà, les rhinos de toute façon avaient pour but d'être des bombes vivantes au sein des lignes. Donc globalement je suis assez content. Fait mal. Voilà, après j'ai quand même pu faire les stratégies que j'avais prévues sur mon armée, donc malheureusement tu as été le seul adversaire sur lequel j'ai pu synergiser aussi bien. Ouais, bah voilà, je t'apprends quelque chose. Donc voilà, après la partie en termes d'objectifs, on a tous les deux des unités sur la table, on a tous les deux à 5 points et on calcule vraiment au point de vie restant. Au point de vie infligé, pardon, et c'est ce qui fait que du coup tu me prends la victoire de peu. Tu avais fait le préciser. Ouais, donc ça s'est joué à pas grand chose. Après, c'était une partie vraiment intéressante, c'était la fin de journée, donc il y en a quand même les 2 autres matchs dans les dents, donc la fatigue s'est ressentie aussi, mais voilà, là j'ai quand même voulu jouer pour le plaisir plus que pour une gagne. Là c'était vraiment pour qu'on s'amuse et tout. Donc après, c'était une belle partie. Si c'était à refaire, je le referais autrement, mais je le referai. Donc voilà, écoute, bien joué. Avec plaisir. Et à la prochaine pour une prochaine partie. Avec grand plaisir. Merci à vous. Encore merci. Bravo à vous les gars. On va passer au classement après et voilà. Donc maintenant on va voir le classement. Est-ce que je vais pleurer ou pas? Est-ce que je te paye un coup à boire après ou pas? Avec plaisir. Bon, alors nous voici en compagnie des 2 finalistes. Alors, cette partie, bon, je crois savoir à la gueule qui a gagné. Voilà. On sait qui a gagné. En fait, je me suis enfermé tout seul dans une prison. Mes chars ils pouvaient passer nulle part et du coup tu les as smatés bien salement. Pourtant, j'avais pas le décor. Pourtant, il n'avait pas de décor, pas de couvert ni rien du tout. Mais moi j'avais trop de couverts justement et je me suis auto-bloqué. Voilà, ça peut se résumer à ça. Ouais, c'est ça. Trop court en portée. Et ouais, après, les faucheurs ont fait le café. En ont chié, mais. Oui, c'est vrai qu'ils en ont chié un petit peu. Ils étaient plus que 4 à la fin, c'est ça? Ouais. Plus de 4. Bon, après, le Hemlock il est arrivé vers toi, il a fait son petit taf. Là, il s'est fait 4 points tout seul. Il s'est fait 4 points, puis après, il est mort. Voilà. Il avait fait son taf, il avait fait son taf, le gars il s'est barré du coup. Ok. Donc ça fait quoi, 7-0? Ouais, 7-0. Ok, bon la finale. Voilà. La finale emprisonnée de Louis. Et ben merci à vous, puis bravo les gars, premier et deuxième. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Au niveau du classement, on va avoir sur le podium, on va commencer par la fin, tiens. Bon. Alan du coup qui termine dernier avec 4 points. N'ayant pas fait la dernière partie, du coup ils ont marqué Brice et lui respectivement 0, donc ils sont un peu à la traîne. Ensuite à 7 points nous avons Brice du coup. Ensuite Laurent 9 points. Geoffrey 12 qui a marqué moins de points sur sa dernière partie, du coup il est resté un peu derrière. Julien qui a fait une belle remontée avec justement, donc on termine sur une égalité face à Adrien. Et ils se sont séparés du coup, on a réparti le score différemment puisqu'il y avait 5 à 5 respectivement, le Warlord et une unité à 2 points qui a été détruite de chaque côté. Et du coup on a compté le nombre de blessures infligées à chaque armée. Et donc c'est Julien qui marque un point bonus pour le nombre de points de vie qu'il a enlevé, ce qui fait 6-5 pour les départager. Et tu termines donc 3ème à 13 points. Bravo. Parfait, merci. Nous avons ensuite Adrien et Louis, où vous êtes tous les deux à égalité en 2ème place à 14 points. Et enfin, félicitations et applaudissements à Quentin qui termine à 21 points. Joli, j'espère que cette journée vous a plu messieurs. J'espère que vous avez bien combattu et que... En tout cas, ça a été un bonheur de vous recevoir. Expérience très sympa à partager, une bonne ambiance amicale et conviviale. On réitérera ça assez régulièrement du coup. Voilà. Merci à vous. Merci à vous.